Bonjour, on s'intéressera aujourd'hui aux cohésions des solides ioniques. Donc on verra tout d'abord la structure des différents solides ioniques, on s'intéressera ensuite aux noms et formules données aux solides ioniques et enfin on s'intéressera aux origines de la cohésion des solides ioniques. Sur le schéma, on voit que les ions chlorure en vert sont en contact direct avec les ions sodium. En revanche, on voit qu'aucun ion chlorure est en contact avec un ion chlorure. Tout cela constitue un empilement compact régulier d'ions, d'anions et de cations disposés de manière ordonnée. Les solides ioniques contiennent donc des cations et des anions. Les cations étant les ions positifs comme le chlorure, et les ions négatifs sont les anions comme le sodium. Le solide ionique est donc électriquement neutre. On a deux exemples, le sel de mort qui est une formule un peu compliquée et le sulfate de fer 3. On voit aussi sur le schéma que la formule éclatée du sel de table, donc on voit bien que les ions sodium ne sont jamais en contact avec d'autres ions sodium. Donc les ions de même signe, donc les ions sodium se repoussent, les ions sodium et chlorure en revanche s'attirent avec la loi de Coulomb. La cohésion d'un solide ionique est donc assurée par des liaisons ioniques. Ce sont des forces de nature électrostatique qui respectent donc la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, pour un rappel, c'est deux corps ponctuels chargés A et B, de charge électrique respectivement QA et QB, et distants l'un de l'autre d'une distance R, exerçant l'un sur l'autre une force électrostatique F. On note la force électrostatique F égale K, donc K est une constante dans les unités du système international 9,0 fois 10 puissance 9. C'est aussi le produit des deux charges divisé par la distance des deux charges au carré. Donc sur cet exemple, on retrouve le set de table, donc le chlorure de sodium. Donc les ions sodium, donc les Na+, sont des cations, et les ions chlorure, Cl-, sont des anions. Donc voilà, une petite synthèse de la cohésion des solides ioniques. Donc lorsqu'on écrit la formule d'un solide ionique, on écrit le symbole du cation, puis le symbole de l'anion. Donc dans le chlorure de sodium, si on prend cet exemple, ça sera d'abord Na+, et ensuite Cl-. Chaque symbole est suivi d'un indice qui correspond au nombre de fois que l'ion qui précède doit être présent pour que l'association soit électriquement neutre. Donc dans le chlorure de sodium, c'est un seul parce que c'est Cl- et Na+. Par contre, on peut prendre par exemple l'ion calcium, Ca2+. Et chez les anions, il y a par exemple l'ion sulfate, SO4-2-. On n'écrit pas d'indice s'il est égal à 1, donc comme dans le chlorure de sodium, et on n'écrit pas les charges non plus. Voilà.